Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le cadre de notre émission Le son de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi sur le rôle et comment les démons nous infiltrent et détruisent nos vies, nos maisons, nos familles et nos églises. Bien-aimés, la Bible nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Bien-aimés, là où l'ignorance règne en maître absolu, c'est un terrain qui est favorable à l'ennemi pour opérer. Mais tandis que là où la connaissance est libérée, la lumière empêche que l'ennemi ne puisse opérer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est la lumière. Vous connaîtrez la vérité, vous aurez la lumière. Et la lumière vous amènera à l'affranchissement. La lumière vous amènera à la liberté. Voilà pourquoi là où la parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu amène la lumière, la lumière qui amène la connaissance et la connaissance qui amène la révolution et la révolution qui amène la délivrance. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le rôle des démons et leur infiltration dans nos propres vies et dans nos maisons. Nous allons dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Écoute ce que la Bible nous dit. Ainsi fit précipiter le grand dragon, le vieux serpent connu encore sous le nom de diable et de Satan, celui qui trompe et égare les hommes du monde entier. Il fit donc jeter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Bien-aimé, tout a commencé depuis que le diable a été précipité sur la terre. En venant sur la terre, il n'était pas venu seul, il a apporté avec lui les démons. Dans le livre d'Apocalypse, nous voyons clairement, la Bible nous éclaire sur le rôle, le but et l'objectif du diable en venant sur la terre. Il nous dit, il fit précipiter le vieux serpent connu encore sous le nom du diable et de Satan. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit, celui qui trompe et égare les hommes du monde entier. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le démon, le diable, ils ont un impact direct sur les hommes dans ce bas monde. On nous dit qu'ils trompent et ils égarent les hommes sur cette terre des hommes. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons le rôle et l'objectif du diable que Jésus l'a défini très bien dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. L'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. Et pour accomplir ce travail-là, le diable bien-aimé dans le Seigneur est un esprit. Pour opérer sur cette terre des hommes, créer la confusion, pour tromper et égarer les humains, il doit, la première des choses, utiliser la ruse. Utiliser la ruse et chercher des corps qu'il doit posséder, contrôler et utiliser pour accomplir son travail sans se faire remarquer. Bien-aimé, Ève, je ne pense pas que s'il avait vu le diable en personne, elle aurait dû accepter ce qu'elle avait accepté en Éden. Mais c'est parce que le diable avait utilisé la ruse. Un. De deux, le diable a utilisé le corps d'un animal. Et il est venu vers Ève. Mais sans se présenter comme le diable, Ève a vu un serpent, un animal qu'il voyait dans le jardin. Mais il ne savait pas que le diable était maintenant rentré dans cet animal-là pour opérer. Bien aimé, pour détruire, le diable utilise ce qui nous est familier. Pour nous détruire, le diable utilise des personnes qui sont tout autour de nous pour nous détruire. Il se cache dans la vie de ces gens-là, comme il s'était caché dans le corps du serpent pour aller séduire Ève. Actuellement, le diable n'utilise plus le serpent, mais utilise nos semblables.
utilise nos maris, il utilise nos femmes, il utilise nos frères, il utilise nos pasteurs, il utilise nos collègues au travail, il utilise même nos propres enfants pour nous détruire. Et bien aimé dans le Seigneur, le même stratagème qu'il avait utilisé en Éden, c'est le même stratagème qu'il continue à utiliser aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible a commencé à nous avertir. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible nous avertissait déjà par rapport aux activités des démons. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre des esprits méchants dans le lieu céleste. Donc le diable, Dieu avertit déjà l'homme par rapport au travail que l'ennemi est venu faire sur la terre. Donc notre combat n'est pas avec nos frères, non pas avec nos sœurs, avec tous ceux qui sont tout autour de nous, mais notre combat c'est par rapport aux esprits qui se cachent derrière tous ces gens que nous aimons. Derrière tous nos frères, derrière toutes nos sœurs, derrière nos femmes, derrière nos maris, derrière nos enfants. Nous avons à lutter non pas avec la chair, donc ça veut dire notre combat n'est pas avec tous ces gens-là qui sont tout autour de nous, mais notre combat est contre les esprits qui se cachent derrière nos semblables et des gens que nous aimons. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous remarquons une chose. Dieu nous dit quelque chose de très important, connaissant déjà que le diable il est sur la terre. Il est en train d'opérer avec ses démons. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, la Bible nous dit ceci. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Mais pourquoi Dieu nous a donné ce pouvoir de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi? Mais c'est parce que Dieu savait que l'ennemi est sur la terre avec ses démons. Ils seront en train de chercher à nuire, à détruire des mariages, à détruire des familles. Mais Dieu, par contre, ne nous a pas laissé vides. Mais Dieu nous a donné un pouvoir qui est au-dessus du diable, un pouvoir qui est au-dessus des démons, afin que nous puissions détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, les armes du diable et par rapport à qui il les utilise par rapport à nous. Alors, dans le livre de Marc chapitre 16, verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et bien aimés dans le Seigneur, ici nous comprenons que tous ceux qui ont cru à notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont devenus enfants de Dieu et qui marchent en nouveauté de vie, ils ont le pouvoir en eux de chasser les démons. Les démons que le diable utilise pour ruiner nos vies, ruiner nos familles, il les utilise. Dieu nous a donné le pouvoir de les chasser. Donc les démons bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le pouvoir de les chasser très loin de nous, et dans nos maisons, et dans nos voisins, et dans nos familles. Alors, comment les diables bien-aimés dans le Seigneur arrivent à nous infiltrer au travers de ces démons? Les démons, ce sont des anges déchus. Lorsque le diable fit précipité sur la terre, comme Apocalypse 12 nous le dit, il n'était pas venu seul. Il était précipité avec les anges déchus, qui sont devenus aujourd'hui des démons, qui jouent le rôle des démons. Ce sont les anges qui appartiennent au diable et ils ont une mission et ils opèrent. Bien aimé, les démons ne dorment pas. Ils ne vont pas en vacances. Ils ont un travail à faire, sachant qu'ils n'ont pas assez de temps pour être jetés au feu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il multiplie toutes sortes d'activités pour semer le chaos, détruire des vies et détruire des familles. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comment ces démons arrivent à nous infiltrer? Nous avons vu l'exemple, bien-aimés dans le Seigneur, en Éden. Lorsque le diable est venu, il savait qu'il avait un travail. Mais il ne pouvait pas se présenter physiquement comme ça devant Ève. Ève allait le savoir.
Mais il est allé se cacher derrière le serpent pour séduire Ève. De la même façon, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable opère aujourd'hui. Tu ne le verras pas, tu le verras pas chez toi à la maison. Tu ne le verras pas physiquement. Mais il va se servir de nos semblables pour nous infiltrer et pour nous détruire. Et parmi le porte d'entrée que le démon utilise pour rentrer dans nos vies, parmi la première porte, il y a d'abord le péché. Bien-aimé, une vie de péché, avoir de péché chéri, avoir de péché caché, donneront toujours accès aux démons dans ta vie. Voilà pourquoi ceux qui vivent dans le péché, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont eux-mêmes, sans le savoir, ouvert la porte aux démons et les démons sont rentrés dans leur vie et les démons les ont possédés. Le péché. La deuxième des choses, les démons utilisent le sexe pour faire des transferts d'une personne à une autre. Parce qu'il sait que le sexe, lorsque tu tombes dans l'adultère ou dans l'impudicité, tu es déjà dans une phase de péché. Et là, dans le péché, toutes les portes spirituelles dans ta vie s'ouvrent. Et bien aimé dans le Seigneur, par le lien du sexe, lorsque tu as donné ton corps aux hommes, tu as donné ton corps aux femmes, ces gens-là n'étaient pas délivrés, ces gens-là n'étaient pas chrétiens, ces gens-là avaient des démons qu'ils ont aussi eu chez d'autres personnes. Et quand tu as accepté de donner ton corps à cet homme-là, à cette femme-là, malgré tout l'argent qu'il t'a donné, les cadeaux qu'il t'a donné, mais ce que tu ne savais pas, il y avait eu transfert des démons de lui vers toi. Et ces démons-là, bien-aimés dans le Seigneur, ne partent pas. Quand ils entrent dans ta vie, ils demeurent là. Et jusque-là, tu n'es pas passé par la délivrance. Donc ces démons-là ne sont pas sortis. Ces démons-là sont toujours là, ils sont en toi et ils sont assis. Et ils utilisent ton corps comme leur maison. Le péché ouvre la porte aux démons, les sexes ouvrent la porte aux démons. Et où est-ce que les démons peuvent aussi accéder dans nos vies? Lorsque tu as vécu dans une famille où le parent pratiquait la sorcellerie, pratiquait la magie, pratiquait l'occultisme, pratiquait le fétichisme du village. Lorsque tu as vécu dans cet environnement, dans cette maison-là, sachez en vivant dans cette maison, les démons ont eu accès dans ta vie. C'est voilà comment beaucoup de gens ont été possédés par des démons par rapport à là où ils ont grandi. Là où ils ont grandi, dans des familles possédées par des démons, dans des parcelles, là où vous avez grandi, possédées par des démons, et bien aimés dans le Seigneur, et ces démons-là ont eu accès à vos vies. Et comment les démons entrent aussi dans nos vies? C'est lorsque, bien aimé, dans l'impudicité ou dans l'adultère, l'argent que tu recevais des hommes ou de femmes avec qui tu couchais, cet argent-là, ils ont acheté ton âme, ils ont ouvert des portes dans ta vie et les démons sont rentrés aussi dans ta vie par ces cadeaux, ces argents-là que tu recevais par-ci, par-là. Et cet argent-là, tu l'as mené pour nourrir tes enfants, acheter des choses pour tes enfants. Et c'est comme ça que le diable a eu accès même dans la vie de tes enfants. Les démons rentrent aussi, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport aux églises que nous fréquentons. Lorsque tu fréquentes une mauvaise église, c'est par là que tu iras posséder des démons. La Bible nous dit, Paul dit à Timothée, garde ce que tu as eu par l'imposition de main. C'est que par l'imposition de main, tu peux recevoir quelque chose de spirituel. Et c'est comme ça aussi, lorsque nous étions vagabonds, lorsque nous étions prostituées spirituelles, on allait d'église en église. Et on allait de prophète en prophète. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons subi des impositions de main, nous avons subi des pratiques spirituelles bizarres qui venaient de personnes qui avaient une spiritualité douteuse et bien aimée dans le Seigneur. C'est comme ça que beaucoup de gens, à force de courir derrière le prophétie, les impositions de main, comment beaucoup de gens, les démons sont rentrés dans leur vie. Ils ne sont pas rentrés seulement dans des bars et dans des boîtes de nuit, mais les démons sont rentrés aussi dans leur vie, bien aimés dans le Seigneur, même dans les églises que nous avons fréquentées. Et à la fin, les démons rentrent aussi dans la vie des gens. C'est par rapport aux fréquentations de boîtes de nuit, des clubs, des cabarets, des moziki, dans des endroits comme ça, des tontines que tu fréquentes. Là où tu es parti là-bas, les démons aussi ont pris possession de ton corps. Mais pasteur, lorsque les démons rentrent dans la vie de quelqu'un, comment ils opèrent?
Dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 29, la Bible nous dit ceci. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ il a traversé, il est allé dans le pays des Gadaréens, eh bien là, il a trouvé des démoniaques qui sont sortis des sépulcres. Et ces démoniaques-là étaient possédés par des démons. Mais ces démons, quand ils ont vu Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas ces deux personnes qui parlaient, mais ce sont les démons qui les habitaient qui parlaient à Jésus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ces deux personnes-là étaient devenues des habitations officielles des démons. Et les démons les ont fait quitter la maison, ils les ont amenés dans la rue. Voilà pourquoi lorsque beaucoup de gens ont la folie, ils quittent leur maison, ils deviennent sales et ils dorment dans des cimetières. C'est tout simplement parce que ces gens-là sont devenus une propriété de démons. Et les démons ont installé la folie dans leur vie pour le rendre inconscient de ce qu'ils vont faire avec leur vie. Donc l'objectif des démons, c'est de humilier l'homme que Dieu a créé à son image. Voilà pourquoi beaucoup de choses que nous voyons, ce sont les démons qui sont derrière et bien aimés dans le Seigneur pour humilier l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Ici, dans cet exemple-là, ce sont les démons qui parlaient avec Jésus. Ils ont dit à Jésus, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et nous? Alors qu'en face de Jésus, il y avait deux personnes. Mais ce ne sont plus les hommes qui parlaient, mais c'était des démons qui parlaient en eux. Donc ça démontrait que ces gens-là, ils étaient devenus une propriété privée des démons et les démons ont pris le contrôle de leur vie. Bien-aimés, comment savoir que par quel signe que nous pouvons savoir que les démons ont pris possession de notre corps ou de notre vie? Parce que ce sont des anges déçus. La première des choses, bien-aimées dans le Seigneur, lorsque les démons entrent dans ta vie, ils t'imposent un caractère. Parce qu'ils doivent opérer. Ils ne peuvent pas opérer lorsque en toi il y a encore Galates 5, 22. Lorsque en toi il y a le fruit de l'esprit. Ils ne peuvent pas opérer parce que le fruit de l'esprit en nous permet que nous puissions faire du bien à notre entourage. Le fruit de l'esprit permet qu'on puisse entretenir de bonnes relations dans nos familles, dans nos églises. Or, le démon ne peuvent pas opérer dans la vie de quelqu'un qui possède Galates 5, 22, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Le diable n'a pas besoin de ça. Le diable veut détruire. Donc, il va vider le cœur de l'homme de tout le Galates 5, 22 et il va les remplacer par son caractère en lui parce que quand les démons viennent, ils viennent avec leur esprit. Et maintenant, tu vas manifester le fruit de l'esprit, non seulement saint, mais de l'esprit maléfique. Et bien aimé, voilà pourquoi, lorsque le démon entre dans la vie d'une personne, la première des choses qu'on constate dans la vie d'une personne, tu vas trouver qu'ils vont vider son cœur de tout l'amour. L'absence de l'amour dans la vie d'une personne peut aussi signifier que les démons ont pris le contrôle de cette vie-là. L'absence de l'amour. L'absence, bien-aimé, de la sensibilité, de la compassion. Lorsque tu trouves une personne dure de caractère, une personne insensible, une personne qui ne pardonne pas, ce sont les démons qui sont à la base de ce genre d'attitude dans nos maisons, dans nos familles, dans nos mariages, dans notre lieu de travail, dans nos églises. Donc lorsque le démon entre dans la vie de l'homme, il lui impose un caractère. Donc la personne développe un caractère bien aimé méchant que le diable va utiliser pour détruire les vies des gens. C'est ça que tu vas trouver qu'ils vont vider son cœur du pardon. Ils vont vider son cœur de la sensibilité. Ils vont vider son cœur de la compassion ou de l'empathie. Voilà pourquoi tout autour de nous, on trouve des hommes et des femmes. On trouve des personnes bien aimées dans le Seigneur avec un caractère dur, avec un cœur dur. Tu te poses la question, c'est une femme, mais comment elle peut avoir un cœur dur comme ça? C'est parce que les démons ont pris le contrôle de sa vie et lui ont imposé la dureté de cœur. Bien aimé, le diable t'impose d'abord un caractère. Beaucoup de caractères que tu vois dans nos familles, dans nos églises, dans nos mariages, ce sont les diables, ce sont les démons qui sont derrière ces gens-là et ils les ont imposé un caractère parce que ces gens-là sont la propriété privée des démons. Au-delà des caractères, il y a les désordres sexuels. Tu vas trouver que la personne développe une sexualité maléfique.
La personne commence à aimer ce qui humilie l'homme, la sodomie. Il commence à aimer des pratiques sexuelles qui humilient la femme. Tu vas trouver un homme, mais il aime pratiquer des sexualités bizarres. Il a sa femme à la maison, mais quand il va dehors, il pratique des sexualités humiliantes. Tout simplement pour humilier l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Il a une sexualité, bien aimé dans le Seigneur, qui va dans le sens d'humilier l'homme ou d'humilier sa propre femme. Et tu vas trouver que la personne devient impudique, la personne devient adultère à outrance, il saute sur tout ce qui bouge. Ce sont les démons qui sont derrière cet homme-là. Quand bien même il peut être beau, il peut être gentil, il peut être grand. Bien aimé dans le Seigneur, l'état d'âme d'une personne, on ne le voit pas dans son visage, mais c'est dans son âme, c'est dans son esprit. C'est là que le démon possède la vie de gens. Mais bien aimé dans le Seigneur, à part le caractère, qu'est-ce que le démon fait dans notre vie? Lorsque le démon entre dans ta vie, ils peuvent t'imposer des maladies. Lorsque nous voyons dans le livre de Matthieu chapitre 12, 22 à 23, nous avons vu comment les démons ont rendu une personne muette. La personne ne parlait pas, mais Jésus l'a délivré. Pourquoi? Parce que les démons l'ont rendu muet. Donc les démons sont à la base de beaucoup de maladies que vous voyez, des gens qui font des AVC, des gens qui tombent, ils ont des maladies compliquées. Tu es malade. Tu sais toi-même, tu sens que tu es malade. Mais quand tu vas à l'hôpital, on fait des examens, on ne voit rien. Ce sont les démons qui sont à la base de ce genre de choses. Ils peuvent imposer une maladie. Quand tu vas à l'hôpital pour te faire examiner, ils cachent la maladie. Et là, à l'hôpital, on ne voit rien. Et ce sont des démons qui nous habitent, bien aimés, qui sont à la base de toute cette maladie-là. La stérilité. Les démons, quand ils arrivent dans la vie d'une personne, ils peuvent l'imposer la stérilité. Ils vont fermer les trompes de la femme, afin que la femme ne puisse pas tomber enceinte. Lorsque les démons entrent, bien aimé, dans la vie d'un homme, tu vas trouver qu'ils peuvent rendre un homme impuissant. La personne n'est plus fertile, la personne devient impuissante. Ce sont les démons qui sont derrière la vie de cet homme, qui ont pris le contrôle de sa vie. Bien aimé, les démons, quand ils rentrent dans la vie de l'homme, ils contrôlent tout le domaine de la vie de l'homme. Il contrôle ses yeux, sa bouche, son cœur et son âme. Même sa sexualité est contrôlée par les démons. Voilà pourquoi beaucoup de maladies que nous voyons tout autour de nous, beaucoup de personnes qui sont dans des soins palliatifs, beaucoup de gens qui sont décédés, c'est l'œuvre de démons. Et ils ont tué ces gens-là et on n'a jamais vu de maladie. Lorsqu'on parle par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 17, 14 à 21, on voit l'histoire de l'enfant lunatique, celui qui tombait dans le feu. Tu vois comment lorsque les démons entrent dans la vie de quelqu'un, ils lui font faire des choses pour détruire les temples de Dieu. Cet enfant était devenu lunatique. Il tombait dans le feu, il s'est jeté par-ci, par-là. Mais lorsque Jésus est arrivé, alléluia, Jésus a délivré cet enfant et les démons qui étaient là, ils sont partis. Nous voyons aussi l'exemple dans le livre de Luc, chapitre 8, 26 à 29, où on nous parle, bien aimé dans le Seigneur, le fou de Gadara. Nous voyons le fou de Gadara, bien-aimé dans le Seigneur, ce garçon qui était bien chez eux, qui avait une bonne vie, mais qui l'ont possédé sa vie. Ils l'ont sorti de la maison de son père pour aller le faire dormir au milieu des tombes. Nous voyons comment, bien-aimé dans le Seigneur, les démons détruisent et ils opèrent dans nos vies. Mais bien-aimé, même dans nos mariages, prenons le cas de nos mariages. Bien-aimé dans le Seigneur, les démons, quand ils rentrent dans nos mariages, qu'est-ce qu'ils font pour détruire les mariages? Parce que le diable n'aime pas la famille. Il n'aime pas le mariage. Pour détruire le mariage, il doit posséder le corps de la femme ou le corps de l'homme pour accomplir le travail de destruction dans le couple. Parce que le diable dans votre couple, vous ne le verrez pas venir. Mais le diable passera par un de vous pour détruire le mariage que vous avez. Et voilà pourquoi on trouve, lorsque le diable, le démon entre dans la vie de quelqu'un, cette personne-là devient nocive. Cette personne-là devient destructrice. Et cette personne-là, bien-aimé dans le Seigneur, est capable de te détruire. Il est capable de t'anéantir. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de faire des choses dans ta vie pour te détruire. Nous remarquons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce travail-là que le diable est en train de faire dans nos vies. C'est le travail que le diable est en train d'opérer, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos mariages. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans nos mariages, on trouve, bien-aimés, des hommes où tu peux être en face de ton mari.
Mais bien aimé dans le Seigneur, ce mari-là développe une méchanceté que tu te poses des questions. Mais pourquoi mon mari peut-il être méchant comme ça? Ce n'est pas lui, ce sont les démons qui l'habitent. Tu te poses des questions. Comment ma femme peut développer la dureté de cœur, la méchanceté jusqu'au point de détruire? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas elle, ce sont les démons qui ont pris le contrôle de sa vie, ce sont les démons qui sont en train d'opérer. Bien-aimé, beaucoup de cas de divorce que vous voyez ici, beaucoup de caractères que tu vois dans le mariage, c'est causé par des démons. C'est causé par des démons. Les démons ont pris votre mariage en otage et ce sont les démons qui dictent les caractères et qui dictent si vous allez être en paix, si vous allez vous disputer ces jours-là. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont les démons qui sont là. Deux fois, quand vous vous disputez, tu penses qu'en face de toi, c'est ta femme ou c'est ton mari. Non, ce n'est plus ta femme, ce n'est plus ton mari. Ce sont les démons qui te parlent, comme les cas de deux fous qui sont sortis des tombes. Ce ne sont pas eux qui parlaient, mais ce sont les démons qui les habitaient, qui parlaient à Jésus-Christ. Donc des fois, dans vos disputes des couples, ce n'est pas ta femme avec qui tu disputes ou ton mari. Ce sont les démons qui l'habitent. C'est avec eux qui t'insultent. C'est avec eux. Voilà pourquoi tu peux trouver ton mari ou ta femme, il t'insulte, il t'humilie, il dit des choses blessantes. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, ce sont les démons qui l'habitent et qui, bien aimés dans le Seigneur, qui sont en train de faire ce travail-là. Alors, nous voyons aussi les démons. Ils possèdent aussi la vie de nos enfants lorsqu'ils rentrent dans la famille. Il y a des enfants dans nos familles bien-aimés dans le Seigneur qui sont possédés aussi par des démons. Mais comment remarquer qu'un enfant qui est possédé par des démons? Tu vas trouver que l'enfant qui est possédé par les démons vont lui imposer un caractère. L'enfant devient têtu, l'enfant devient impoli, l'enfant développe un caractère maléfique, l'enfant commence à échouer à l'école, l'enfant commence à voler à la maison, l'enfant commence à fumer la drogue, l'enfant commence à se livrer dans la prostitution. Et tout cela, ce sont des œuvres des démons quand ils contrôlent la vie de l'enfant. Et tu vas trouver qu'un enfant qui est contrôlé par les démons, tu vas trouver que c'est un enfant qui va être à la base des divisions dans la famille. C'est un enfant, quand il ouvre la bouche, il divise les adultes. Il prend ici, il rapporte là-bas. Tout ça, ce sont des symptômes d'un enfant qui est possédé par un démon. Tu vas trouver que c'est un enfant, mais il aime trop les conversations d'adultes. Il a dans sa bouche tout ce qui touche la vie des adultes. Ce n'est pas lui, c'est un démon qui l'habite et qui le pousse à créer ces chaos, ces zizanies tout autour de l'enfant. Et bien aimé, tu peux trouver qu'un enfant a 9 ans, il a 11 ans, mais cet enfant-là se cache avec son téléphone pour regarder des films pornographiques dans le sous-sol, dans sa chambre. C'est lorsqu'un enfant est habité par un esprit démoniaque, c'est le diable qui va le pousser à l'enfant, ce genre d'envie. Et à cet âge-là, une fille ou un garçon commence à se prostituer et commence, bien aimé dans le Seigneur, à aimer la nudité, alors qu'il devait être gêné. Alors, nous voyons aussi le cas lorsque le diable entre, bien aimé dans le Seigneur, dans une église. Il peut posséder un pasteur, il peut posséder les diacres, les enfants du pasteur, la femme du pasteur. Et bien aimé, ces gens-là, bien aimés, vont servir Dieu dans l'église, mais sans Dieu. Voilà pourquoi ces gens-là vont servir Dieu, mais en détruisant l'œuvre de Dieu. Ils vont servir Dieu dans la haine, ils vont servir Dieu dans la méchanceté, ils vont servir Dieu dans de rancune. Et c'est ça qui fait que tu vas trouver, lorsque le diable veut détruire une église, il peut posséder un pasteur, il peut posséder les enfants, il peut posséder la femme du pasteur, il peut posséder les collaborateurs du pasteur, il peut posséder les chantres dans l'église. Et lorsqu'il rentre dans la vie de ces gens-là, pour qu'il impose un caractère à ces gens-là, pour que les gens puissent fuir l'église. Voilà pourquoi nos églises sont vides. Pourquoi? Parce que tout autour de nous, on a des gens que le diable est en train d'utiliser pour combattre l'œuvre de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que je voulais partager avec nous pendant cette émission. Nous devons comprendre, faire attention et que le diable peut nous posséder et contrôler nos vies. Et enfin, pour finir, pasteur, comment je peux savoir que les démons ont pris contrôle de ma vie? C'est simple. Ça ne demande pas un scanner à l'hôpital ou quoi que ce soit. Non. Pour savoir que les diables ont pris le contrôle de ta vie, il y a une chose. Regardez ton comportement par rapport à la parole de Dieu. Parce que les démons, quand ils t'habitent, c'est eux qui t'imposent ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, comment tu dois réagir.
Ils ne te laisseront pas toi-même faire ce que tu fais. Il y a beaucoup de décisions que tu prends, ça ne vient pas de toi. Ce sont les démons qui t'habitent. Il y a beaucoup de réactions que tu manifestes, ça ne vient pas de toi. Ce sont les démons qui t'habitent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça que tu vas remarquer que pour savoir que les démons ont pris le contrôle de ta vie, il y a une chose que tu vas remarquer, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas remarquer que tu as du mal à supporter la parole de Dieu. Tu peux écouter la parole de Dieu, tu peux aimer la parole de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne supporteras pas la parole de Dieu. Tu peux aimer la parole de Dieu. Tu peux bien aimer écouter la parole de Dieu à l'église, mais tu n'appliqueras jamais ce qu'on dit dans la parole de Dieu. Tu n'appliqueras jamais ce que la parole de Dieu dit. Donc tu vas manifester une résistance par rapport à l'application de la parole de Dieu. Quand tu sens cette résistance-là, ça ne marchera pas. Tu peux écouter des prédications sur le pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, jamais tu ne pardonneras. Tu seras ferme vis-à-vis du pardon. Ça ne te concerne pas. Pourquoi ce n'est pas toi, ce sont les démons qui t'habitent. Donc bien-aimé, tout chrétien qui est habité par des démons aura toujours du mal à appliquer la parole de Dieu dans sa vie et tout autour de lui. Il peut aller à l'église, il peut tout faire. Mais bien aimé, quand tu sens une résistance par rapport à la parole de Dieu, il y a un problème. Lorsque les démons sont là, voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes. Ils n'aiment pas écouter la prédication. Pourquoi? Parce que les démons qui les habitent ne supportent pas la prédication. Il y a des gens qui n'aiment pas la prière. Ce sont les démons qui les habitent. Bien aimé, ils n'aiment pas la prière. Ce sont des démons qui les habitent, bien aimé, qui contrôlent toutes choses. Donc, tu peux voir par toi-même ta réaction par rapport à l'application de la parole de Dieu. Est-ce que tu appliques la parole de Dieu avec facilité? Ou tu sens une résistance en toi pour appliquer, comme Paul dit, le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ça ce que je suis en train de faire. Bien-aimé, voilà, bien-aimé dans le Seigneur, par toi-même, sans fermer les yeux ou un prophète, par toi-même, tu peux déceler qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne marche pas. Regarde comment tu réponds à la parole de Dieu. Comment tu appliques le niveau de l'application de ton obéissance à la parole de Dieu. Parce que là où les démons ont pris le contrôle, il n'y a aucune obéissance à la parole de Dieu. Tu vas trouver que la personne dans sa bouche, il a la parole de Dieu. Il a des versets bibliques dans sa bouche. Il a la connaissance biblique. Mais lorsque tu regardes l'application de ce qu'il dit dans sa propre vie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Lorsque tu sens ça, sachez que les démons sont là. Lorsque tu sens que tu as du mal à prier, lorsque la prière commence, tu sens l'envie de dormir, les démons sont là. Lorsque tu sens la lourdeur dans la prière, sache que les démons sont là. Là, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sens la dureté de cœur, il n'y a pas de pardon, les démons sont là. Lorsque tu as un problème avec le pardon, parce que le diable aime les gens qui ne pardonnent pas pour bien diviser, pour bien détruire. Pour savoir, bien aimé, que les démons peuvent t'habiter, regardez tous ces gens qui sont tout autour de toi. Tu es constamment en conflit avec ces gens-là. Tu les as détruits, tu as tout fait. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les démons qui sont dans notre vie et qui cherchent bien-aimés dans le Seigneur. Et les démons qui nous habitent détruisent nos maris, nos femmes, nos enfants et notre entourage. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais voulu t'enseigner ces choses pour que tu comprennes comment les démons, ils détruisent nos propres vies, nos mariages, nos familles et ils détruisent nos frères et nos sœurs au travers de nous. Les démons, pour rentrer dans la famille, ils vont te choisir, ils vont me choisir. Si nous n'avons pas le discernement, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont nous utiliser. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi ce message, de partout où vous suivez. Si vous vous êtes retrouvés, cherchez une église, cherchez un pasteur et allez passer par la délivrance afin qu'on chasse les démons. Quand tu sens que tu as un problème par rapport à l'application de la parole de Dieu, monte en prière, gêne, cherche Dieu et prie et chasse ces démons-là et ils vont partir et ils vont lâcher ta vie. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Bye bye.